Et navette gratuite. France Bleu Gironde, place des grands hommes. Et dans Place des Grands Hommes ce soir, j'accueille Nicolas Masto. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas Masto, je vous reçois aujourd'hui parce que vous avez créé, il n'y a pas très longtemps, on va en parler, à Bordeaux, Pressing Privé. Alors, ça a démarré donc en septembre, si je ne m'abuse, 2014. Donc c'est pour ça que c'est pas vieux. C'est un service de pressing qui ne ressemble pas exactement à ce qu'on connaît généralement du pressing classique. Disons que c'est plus souple et que votre premier outil, c'est le web. Est-ce qu'on peut expliquer un peu plus, bien entendu ? Tout à fait. Bonsoir. Donc Pressing Privé est un service de pressing écologique livré à domicile en 48 heures. Donc pour les particuliers et depuis récemment pour les entreprises. Alors, si moi, par exemple, il faut quand même qu'on comprenne, parce que j'ai parlé du web, si je suis un homme très pressé, très préoccupé, j'ai pas le temps d'aller chercher le pressing qui ouvre à telle heure, il se trouve que je peux me servir du web pour vous contacter, pour vous donner ma commande et savoir comment ça va se passer. Alors, précisément, je fais comment ? Je commence par le web, hein. Alors exactement, un site internet qui est adaptable, responsive à l'ensemble des tablettes, ordinateurs et mobiles, qui permet de réserver. Donc concrètement, vous allez sur le site internet, l'inscription est gratuite, vous réservez, vous planifiez les heures et le créneau d'enlèvement et de livraison des vêtements. Ensuite, un concierge se déplace, donc un concierge qui est formé également à différentes conseils de pressing, prend vos vêtements et 48 heures après, ils vous sont restitués chez vous directement. Voilà, c'est aussi simple que de commander une pizza en quelque sorte, sauf qu'on commande pas une pizza, on donne ses vêtements au concierge, comme vous dites, qui est venu le chercher, hein, le vêtement en question. Alors c'est très simple parce qu'il suffit de taper Pressing Privé dans un moteur de recherche, on tombe directement sur vous. Après c'est très, très clairement expliqué, chaque vêtement a un tarif, ça ne bouge pas, donc il n'y a pas de surprise. Et puis il y a cette heure de ramassage entre guillemets qui est importante parce que si on est très occupé par exemple, on peut dire à la personne, à vous en l'occurrence ou à ceux avec qui vous travaillez, moi je suis chez moi entre 20h et 22h mardi, et là j'aurai quelqu'un. Oui, alors le concept en fait, on a fait le choix de travailler avec des pressings. Nous travaillons avec des pressings bordelais, l'entreprise est bordelaise, avec des pressings qui effectivement eux n'ont pas cette clientèle, cette cible. Nous touchons les gens parce qu'en fait c'est des horaires décalés. Le service commence à partir de 18h et ce jusqu'à 22h30. Ce sont des créneaux de 30 minutes. Et ces créneaux de 30 minutes, nous venons chez les gens récupérer les vêtements et les relivrer 48 heures après. Donc toute l'inscription se fait sur le site internet et effectivement vous recevez également, il y a un suivi client, vous recevez un SMS pour bien évidemment planifier et confirmer qu'on vient bien récupérer vos vêtements. Alors l'idée de faire, de rendre ce service finalement un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir ou de connaître, c'est venu comment ? C'est vous-même, vous vous êtes dit un jour, tiens, je sais même pas que j'ai une veste là, ça fait 3 semaines que j'arrive pas à l'amener au pressing. Alors comme beaucoup de gens qui travaillent énormément, j'ai effectivement rencontré le problème. Ça m'a, j'ai eu le souci de devoir travailler tard et de ne pas trouver un pressing ouvert après 19h, l'heure principalement de moyenne de fermeture des pressings. Et donc j'ai rencontré des problèmes pour faire nettoyer mes vêtements. Et donc je me suis dit mais c'est incroyable, on peut se faire livrer des pizzas, on peut se faire livrer des fleurs, les courses, pas mal de choses qui se font livrer et effectivement le pressing n'en était pas un. Et il faut savoir que c'est un modèle qui n'a pas vraiment évolué depuis les années 60-70, mis à part les normes écologiques qui sont en train de se mettre en place, mais effectivement ça ne s'est pas digitalisé, j'ai envie de dire. Voilà, ça ne s'est pas digitalisé. Alors c'est pas un gros mot pour ceux qui nous écoutent. Non, pas du tout. Alors en plus, je sais que vous avez en tête une citation d'Henry Ford que j'avais bien aimée. Vous l'avez en tête cette citation ? Vous m'avez dit au téléphone. Vous faites des citations après vous en souvenez pas. Vous m'avez dit si. Henry Ford, je n'ai pas trouvé la voiture. C'est ça. Je n'ai pas trouvé la voiture qui me correspondait. Alors je l'ai créée et en fait voilà. Vous n'avez pas trouvé. Et voilà. Et donc vous n'avez pas trouvé le pressing qui vous correspondait tout simplement, vous l'avez créé, il s'appelle Pressing Privé. On en parle, vous ne bougez pas, on revient tout de suite, c'est Place des Grands Hommes, c'est toujours sur France Bleu Gironde. Retour à Place des Grands Hommes, Nicolas Masto, vous êtes mon invité. À l'instant, on a écouté Bachoum qui chantait Gabi au Gabi. Il aurait pu chanter Ma petite entreprise, ça aurait été plus raccord. Aujourd'hui, en Aquitaine, en Gironde, est-ce que vous pensez qu'il y a un terrain favorable justement pour ce genre de start-up comme la vôtre, ce genre de petite entreprise qui se lance en se servant du web, de l'ordinateur tout simplement, pour parler simplement ?
Oui, exactement. En Aquitaine et en Gironde, plus exactement, effectivement, il y a un dispositif et un écosystème de start-up présentes qui sont très actives, avec effectivement des gens qui sont représentés, des concepts très intéressants et très innovants dans tout secteur d'activité. Dont le vôtre, Pressing Privé. Je rappelle que c'est tout simple, hein, on se sert du web pour mettre en relation un client potentiel et puis votre service, Pressing Privé, c'est-à-dire c'est du pressing, hein, tout simplement. Ça se fait à l'ancienne, ça n'a pas bougé. Pas du tout. À un moment donné, ça n'est plus virtuel, il faut le dire. Hein. Alors, c'est justement très humain, et je pense que, effectivement, les défis du futur, bien évidemment, donc il y a eu le web, un petit peu un changement par rapport au modèle traditionnel. Le modèle de demain, c'est vraiment d'associer le monde réel avec le web, avec l'internet, avec le numérique. Pourquoi ? Parce que on en a besoin et on ne remplacera jamais un humain. Je ne pense pas. Et donc le contact humain est important. C'est primordial. Et d'ailleurs, est-ce que ça fait partie des premiers retours que vous avez, puisque depuis septembre vous avez eu le temps d'éprouver la formule. Est-ce que voilà, dans le retour que vous avez, le retour client, on vous dit c'est sympa parce qu'on a rencontré, on a parlé. Et effectivement, on n'est pas du tout dans le virtuel. Je clique, je paye, je clique. Je dirais même on prend plus le temps d'être humain parce qu'on se déplace à domicile chez les gens. On n'est pas dans un pressing où il peut y avoir la queue, où il peut y avoir des gens qui attendent, où il peut y avoir il fait un petit peu chaud dans les pressings. On est vraiment devant la porte de chez les gens qui sont détendus et qui finalement parlent assez facilement ou qui confient leurs affaires, bien évidemment sécurisées et qui peuvent discuter, qui aiment ce contact humain et la proximité. Et vous m'aviez dit, lorsqu'on s'était parlé une première fois, qu'en fait, il y a aussi à Bordeaux, en Aquitaine plus généralement, un environnement en ce qui concerne ces nouvelles technologies, en quelque sorte, cette nouvelle façon de travailler, qui est assez favorable. Hein. Alors oui, il y a un écosystème, c'est ce que je disais effectivement, de plein de startups qui ne sont pas toutes seules et qui sont, pour certaines, pour la grande majorité, dans des incubateurs, donc des incubateurs de startups. Il y en a plusieurs. Moi, je suis moi-même dans un incubateur de startups. Alors, un incubateur, c'est quoi ? C'est une sorte de pépinière où tout le monde se regroupe, chacun met en commun, on fait une sorte de syndication des moyens. Ça marche comment ? Alors, il y a des pépinières qui, effectivement, vont partager les locaux. Bien évidemment, au niveau financier. Ils vont effectivement avoir des conseils entre eux et vont pouvoir s'entraider. Et les incubateurs, c'est la même formule avec des conseils de gens qui sont présents et qui sont effectivement un petit peu des tuteurs de start-up qui vont nous guider sur et nous donner des conseils pour éviter de faire les erreurs que certaines start-up et les start-up préalables ont déjà fait. Donc vous avez évité quelques écueils grâce à eux, à ces incubateurs et aux services qui vous ont rendu. Qu'est-ce que vous faisiez avant finalement ? Parce qu'il y a eu une vie avant le pressing privé. Oui, tout à fait. Il y a eu 10 ans, à peu près un peu plus de 10 ans d'expérience en France et à l'étranger. Donc effectivement, principalement dans une fonction commerciale et marketing, dans divers secteurs d'activité, mais principalement high-tech, nouvelles technologies. D'accord, mais l'étranger, notamment les pays anglo-saxons, c'est ça ? Tout à fait. Donc c'est une occasion de s'ouvrir à d'autres formes de culture, d'économie aussi, économie de l'entreprise. Ça ouvre des horizons, j'imagine. Les pays anglo-saxons ont des mentalités, je dirais, un peu plus entrepreneurs, mais on est en train de voir que la France, bien évidemment l'Aquitaine, mais la France est en train d'arriver au même niveau que les pays anglo-saxons, justement grâce à ces dispositifs, grâce à cet écosystème. Bon, mais c'est bien d'entendre un discours comme ça, on l'entend pas tous les jours, donc j'en profite. Nicolas Masto, vous ne bougez pas, toujours invité de Place des Grands Hommes aujourd'hui pour son entreprise, c'est Pressing Privé. Une pause et nous sommes de retour. France Bleu Gironde, Place des Grands Hommes. Place des Grands Hommes, la suite et la fin avec Nicolas Masto, mon invité, créateur de Pressing Privé, qui officie depuis septembre 2014. Et juste pendant la pub, on se posait la question avec Romain qui réalise l'émission. Par exemple, on va prendre le cas. Tu as une veste à faire nettoyer, Romain, une veste classique, la veste, pas nécessairement pour aller au mariage de ta belle-sœur qui est pas encore mariée, mais une veste par exemple, combien ça va me coûter si je veux la faire laver ? Alors les tarifs sont les tarifs à l'article. On a sur un service de pressing, donc effectivement un tarif à l'article qui est calculé. Le minimum de commande sur le site est de 20 € et les frais de livraison sont offerts à partir de 30 €.
pour votre veste, on est aux alentours de 8 €. Voilà. Donc on a intérêt à regrouper nos affaires, un pantalon, une veste, histoire d'en avoir pour 30 €, et du coup on ne paye pas le déplacement, c'est ça, hein. Le but étant justement d'optimiser et d'être écologique bien évidemment, et d'optimiser les déplacements. Par exemple, une famille avec des enfants, monsieur, madame, au lieu d'y aller chacun de son côté au pressing, effectivement on groupe la commande pour aller au pressing. Et voilà, comme ça on économise les frais de déplacement. Moi j'habite au Bouscat, est-ce que je peux faire appel à vous? Oui. Tout à fait. Au Bouscat, ça marche. Au Bouscat, ça marche. Quel est votre champ d'action? Alors, nous avons commencé en septembre par Bordeaux, hein, évidemment, Bordeaux, et nous avons étendu par donc des villes proches. Un peu dans la Cube, Bordeaux Métropole. Voilà, je vais me faire taper sur les doigts parce que la Cube, c'est vieux, c'est fini, terminé, voilà. Donc, nous avons commencé par Bordeaux, également bien sûr Rive Droite. Hein, vous êtes présent à Rive Droite, Senon, le Bouscat, Mérignac, Talence qui viennent d'ouvrir, Codéran également. Voilà. Alors après 7 mois de fonctionnement, vous diriez quoi? C'est peut-être un peu tôt pour tirer un bilan, mais voilà, quelles sont les perspectives? Est-ce que ça se présente bien? Est-ce que le bébé est en train de grandir? Le bébé grandit, nous sommes dans du recrutement et également de personnes. Et effectivement, nous avons plutôt des perspectives d'avenir. On est assez content de ce qui vient de se passer, de ce qui se passe depuis septembre. Et on fait des perspectives d'avenir sur 2015 qui sont plutôt encourageantes. Alors justement, dans ces perspectives, il y a l'idée peut-être d'étendre encore le territoire, d'aller sur d'autres communes, pour l'instant pas touchées par pressing privé. Alors, nous visons cette année d'ouvrir des services dans des villes proches, Bordeaux Métropole, et pourquoi pas d'aller dans d'autres villes, en Aquitaine, bien évidemment. Nous sommes dans un incubateur, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai oublié de le mentionner d'ailleurs, qui s'appelle l'Auberge Numérique, qui est vraiment bienfaisant et qui est vraiment bienveillant sur les startups. Je les salue d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est un petit peu l'avenir de pressing privé. D'accord. S'il fallait tirer, donc, je disais, on est en train de faire le bilan tous les deux, mais en fait, tous les deux, j'espère qu'on est beaucoup plus à écouter. Hein. Vous regrettez pas votre vie d'avant, vous êtes lancé dans l'aventure de pressing privé, c'était une chouette aventure? Pas du tout. Je regrette pas du tout. Comme je disais tout à l'heure, c'est bien de se lancer. Je pense qu'il y a effectivement une mentalité des Français. Il faut vraiment être positif. Les Français sont des entrepreneurs. Il y a énormément aux États-Unis, moi qui ai voyagé, d'entrepreneurs français et qui réussissent, de boîtes américaines qui sont tenues par des Français. Donc il faut positiver au contraire. Et non, je regrette pas du tout. Je me lève le matin avec une pêche d'enfer. Ouais, mais ça se voit, vous avez la banane. Merci en tout cas d'être passé, Nicolas Masto. Et merci donc à Pressing Privé, c'est plutôt pas merci, mais longue vie à Pressing Privé. Et puis vous qui nous écoutez, si vous avez pris l'émission en cours, sachez que vous pouvez retrouver cet entretien sur francebleu.fr, place des grands hommes, vous tapez Pressing Privé, Nicolas Masto, tout ça, ça va aller très vite. Vous allez très vite arriver sur l'émission. Voilà, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Retrouvez Place des grands hommes sur francebleu.fr.